Art et Connaissance vous présente Moni's Delight qui vous propose aujourd'hui un nouveau plat qui s'appelle le gratin d'aubergine ou aubergine à la viande hachée. C'est comme vous voulez. C'est un gratin. C'est un gratin Voilà. d'aubergine. Cette nouvelle recette, vous allez assister aux différentes étapes de préparation. Elle dure combien la préparation? Bon, en tout et pour tout, entre la préparation, entre frire c'est à peu près 1 heure et demie de temps. 1 heure et demie de temps. Bon. Voici donc les ingrédients de notre nouveau plat, le gratin d'aubergine. On lui met de la viande hachée. Donc il faut des aubergines, comme vous le voyez, des tomates. Là, on en a pour combien de personnes après cette préparation? À peu près 4 personnes, 5 personnes. Donc pour environ 4-5 personnes, on a 2 aubergines, on prend 3 tomates qui sont assez consistantes, de l'ail, des feuilles de laurier, C'est ça qui donne la viande hachée à peu près 300 que j'évoquais, grammes. environ 300 grammes. On a utilisé un pèse, une balance pour... Rajouter bien sûr au goût où vous voulez. Donc en fonction de la quantité de personnes. Exactement. Il y a des gens, enfin des gens qui aiment beaucoup plus la viande hachée dans le plat. Donc ça devient, c'est au goût de la personne. Donc comme vous le voyez, nous avons quelques épices, de la muscade, du poivre, du cumin et du paprika. Bien sûr, nous n'oublierons pas le sel. Et puis pour la cuisson, pour pouvoir faire la préparation et la faire cuire, nous avons de l'huile. Voici donc les ingrédients pour ce nouveau plat. La préparation pour le gratin d'aubergine est donc prête. Et là, qu'avons-nous? Là, après avoir bien sûr rincé, épluché et mixé les tomates. Donc ça, ce sont les tomates. Ça, c'est les tomates, voilà. Ça aussi, c'est l'ail. L'ail mixé. À quoi? Il est mélangé à Et quoi? les mélanger avec les épices qu'on avait dit, avec du cumin, un peu de poivre, un peu de sel. Et, bon, la noix de muscade, c'est facultatif. Moi, j'aime bien le goût de la noix de muscade. Vous en avez ajouté. Exactement. Là, j'ai ajouté, bien sûr, il ne faut pas oublier 1 ou 2 feuilles de laurier et la viande hachée. Et donc, la viande hachée. On passe tout de suite à la préparation. Voilà, maintenant on passe à la préparation. On fait un peu d'huile. On ne fait pas beaucoup. Parce on en met donc très peu. Très peu. Une cuillère ou 2 comme ça. Pourquoi? Parce que les aubergines, bon, ça dépend chacun comment il le veut. Soit on les fait frire, soit on les fait un petit peu gratiner. Mais quoi que ce soit, l'aubergine il a tendance à trop absorber l'huile. Donc après, quand on le met dans la sauce, il y aura encore d'huile un petit peu par rapport à... Donc on commence par un peu chauffer de l'huile et puis on rajoute toujours la petite... ça c'est quelle préparation? C'est la préparation d'ail et les épices qu'on avait faites. On fait un petit peu mariner comme toujours. Toujours on laisse un petit peu mariner. Ça dégage une excellente odeur. Une odeur, l'odeur du cumin. C'est essentiellement l'odeur du cumin. Ouais. Donc une fois qu'on l'a fait revenir un petit peu. Un petit peu et on n'oublie pas toujours les 2 petites feuilles de laurier. C'est ça qui donne aussi le goût, le bon goût. D'accord. Voilà. Et on laisse on laisse quelques minutes parce qu'on doit rajouter la viande hachée aussi pour qu'elle puisse en mettre. D'accord. Voilà. Et la tomate, quand est-ce qu'on la met? La tomate, c'est après la viande hachée. C'est-à-dire on fait mariner un petit peu la viande hachée à l'intérieur. Après, une fois, on sent une petite demi-cuisson à peu près. On rajoute la tomate et on laisse cuire. Donc vous venez d'étaler la viande hachée. Exactement, voilà. On l'étale, on la mélange. Là, on la mélange bien avec la sauce qu'on a faite. On laisse mariner un petit peu.
Il faut toujours laisser mariner la viande, quel que soit le plat. Quand on le laisse mariner dans sa préparation, que ce soit l'ail et l'oignon, ça donne un bon goût et on donne le temps à ce que la viande est toujours à feu doux. Quand la cuisine, elle a besoin toujours de feu doux, pas de feu trop fort. Voilà. Et là, on laisse combien de temps avant de rajouter la préparation de quelques minutes, tomates? toujours on surveille notre plat comme on dit, histoire de qu'on sent que la viande, elle a une toute petite demi-cuisson. Voilà, déjà, il faut que la préparation de viande a absorbé le... Tout à fait. Il faut ce qu'on avait dit pour qu'elle s'imbibe bien à l'intérieur. Voilà. Là, que faites-vous? Là, je rajoute un peu de noix de muscade, comme j'ai dit. C'est facultatif, mais ça donne un très très bon goût à la sauce. Voilà. Et si vous pouvez le constater, regardez, ça commence à se mariner. Donc on laisse, bon c'était à peu près 5 minutes. Voilà. Parce que c'est-à-dire la cuisson va se terminer avec les tomates. Là, c'est le moment du mélange. Là, on rajoute la tomate. Toujours bien mélangé. Ça fait à peu près 10 minutes que vous avez lancé... À peu près le tout. D'accord. Combien de temps à peu près? Ben, on surveille toujours à peu près 10 à 15, même pas un quart d'heure. Même pas un quart d'heure. Parce qu'il y a la viande, il faut quand même elle prend la cuisson voulue. Après avoir fait la sauce en train de cuire, on a vu un petit peu les étapes. Là, on passe à l'aubergine. L'aubergine, chacun comme il veut le faire. Il y a des personnes qui font un peu le marine dans les œufs et la farine. Il y a d'autres qui font que la farine. Parce que, voilà, l'aubergine, il est bon, mais il a tendance à absorber beaucoup d'huile. Donc là, je vais choisir la méthode la plus simple pour ne pas aussi avoir... En général, on le badigeonne. Mais avant, vous l'épluchez et vous le coupez en tranches. Bien sûr, on a coupé l'aubergine en tranches, on l'a épluché. Et là, je fais un petit peu d'huile et je le badigeonne. Donc ça, c'est la préparation de l'aubergine avant de la mettre à frire. Exactement. Vous la faites frire et après, vous la mettez dans le plat, c'est bien ça? Tout à fait, on la fait dans après on va voir là comment elle se prépare. On fait dans le plat qui va au four, parce qu'on va gratiner au four. Et donc là, cette préparation, c'est quoi? Ce sont des œufs? Non, c'est de l'huile. Ah, d'accord, de l'huile. Pour la mettre... Je vous ai dit, pour la faire frire. D'accord, pour la mettre dans une poêle nue, sans huile ni rien. On peut rajouter un peu d'huile et faire frire les aubergines. Voilà. Bien les imbiber. La cuisson est finie. Regardez la consistance. Donc il ne faut pas que ça soit trop sec, c'est-à-dire il faut laisser un tout petit peu de sauce puisqu'on va le gratiner au four. Donc avec le feu, ça va se gratiner, ça va donner... Donc voilà la consistance de la sauce finale. Voilà. Maintenant on attend les aubergines et on fait passer au four. Les aubergines, qu'est-ce que vous allez en faire? On va les placer, après avoir frit, on va les placer dans un plat qui va au four. Et on fait les aubergines, après la sauce tomate au-dessus, un peu de fromage et on passe au four. Bon. Voilà, maintenant c'est le moment de la touche finale. Et qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, après avoir bien placé les aubergines dans un plat au four, on met la sauce. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut lui laisser un peu de sauce. Comme ça, notre aubergine sera bien imbibée dans la sauce. Je pouvais laisser la feuille de laurier, elle donne un très très bon goût. En fait, c'est à l'appréciation de chacun. On peut l'enlever une fois qu'elle a... Mais bon, on peut enlever, mais c'est ça qui donne le goût. Le laurier sauce donne un goût, aux sauces tomates surtout, un goût D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'odeur à la cuisine, ça... Donc le plat est préparé. Et là, nous avons... La touche finale, c'est un peu de fromage, c'est ça qui gratine le plat. On fait gratiner la dernière minute.
Voilà, le four, si on a le four qui s'allume au-dessus par le haut. Donc c'est juste parce que tout est cuit, à la Est-ce sauce qu'il est est cuite. préchauffé le four? Il doit être préchauffé ou pas? Un petit peu. Donc c'est juste pour gratiner, c'est À quelle pas température? à 180 degrés. À 180 Chacun connaît degrés. son four, donc il y a des fours à gaz, il y a des fours électriques, donc voilà, aussi le fromage au goût. Hein. Et 180 degrés, donc laisser gratiner pendant combien de temps? Bah, jusqu'à ce qu'il gratine. On voit quand la couleur commence à changer, à gratiner, on enlève. Eh bien voilà, notre plat doit être prêt. Il est bien gratiné. Nous allons voir le résultat, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, pour gratiner, il y a certains qui l'aiment bien gratiner, il y a d'autres non. Donc ça revient toujours au goût. Moi, je préfère comme ça, pas trop gratiné. Donc c'est bon, on éteint le feu. On fait sortir notre plat. Et bon appétit! Bonne dégustation!